Jesus is coming. You may be at church. Bonsoir tout le monde, soyez la bienvenue ce soir dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes là aujourd'hui avec eux quelques secondes parce que je connais beaucoup d'entre eux pas encore connectés. Nous vous donnons quelques secondes pour nous capables de connecter ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Et m'encourage chacun d'entre eux, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, nous enseigner au niveau de l'église et tout le temps nous dire, dans un cahier. Et dans sa cahier-là, je vais mettre un message et un verset de la Bible pour ma référence pendant la semaine. Et aussi, nous sommes capables d'appeler ça et Bible Study. Je suis capable d'étudier la parole par rapport à un verset qui vient donner. Un thème de mon message et aussi une direction que le Saint-Esprit est capable de donner à l'Église. Pas de nous une direction vaine, mais le Saint-Esprit connaît. Et je vous trouvais que beaucoup de fois, en regardant dans le passé, mon message qui Dieu vient donner, Dieu vient orienter sur l'Église dans une direction. Et aujourd'hui, que Dieu est capable d'orienter nous ce qu'il maintenant pour faire. Coucou spécial et surtout à tout mon nouveau, ma nouvelle que ce dernier temps fin joindre à notre page de Seal Church de l'Église. Que Dieu vous bénisse et que je sois capable continuellement rester en contact avec nous et aussi surtout et au nom de Jésus-Christ et le numéro de téléphone aux premières pages de l'Église que vous êtes capable d'envoyer un message, un petit texto, une requête de prière ou n'importe quelle affaire. Connecter avec nous pour qu'ils nous capables aussi répondre à eux et qu'ils nous capables aussi nous faire nous part. Amen. Bonsoir encore tout le monde. Bonsoir tous les membres de l'église de Seal Church, tout mon nouveau nouvelle, quelqu'un qui fait connecter avec nous. Soyez la bienvenue aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Mon courage est dans ta Bible, je cahier, une plume et garde-les pour qu'ils soient capables de faire une référence au nom de Jésus-Christ. Et avant toute chose, on ne va pas commencer sans la prière. Et on va prier, on va demander l'aide du Saint-Esprit pour aujourd'hui pour cette réunion de l'enseignement. Et nous mettons les cœurs ensemble. Si tu à la maison, en famille, trappe-nous les mains des autres, des uns et des autres. Et si tu seul poses un main de tous les cœurs, on va prier ensemble aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je prie, je viens devant toi, Seigneur Dieu, Papa. Mon âme glorifie te Saint-Nom. Merci pour le moment, la grâce de nous accorde nous d'être ici. Seigneur Dieu, dans ta présence, à la maison, dans la sécurité. Seigneur, merci que tu nous préserves, nous, que nous gardes nous de tout mal. Ne pas point quitte nous de rien, parce que c'est toi qui protège, qui garde nous, Papa. Bon, mettre sa réunion-là devant toi, nous couvrir sa réunion-là par le sang de Jésus-Christ. Ceux qui peuvent connecter à la maison. Papa, nous prions toi pour que la force dans toute la vie. Aide-eux, Papa, dirige-eux, guide-eux, conduis-eux. Papa, me prier, Papa, vous êtes capable d'un esprit bien disposé pour recevoir tes paroles. Moi-même, tu m'as pensé captif à l'obéissance de tes paroles. Et me prier, toi, pour l'enseignement de ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te nous disons grand Amen, Amen, Amen. Soyez la bienvenue ce soir. On nous passe directement à l'étude de la parole d'aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, nous verrons la Bible dans le livre d'Hébreux 4, 16. Et puis, après la lecture, nous pourrons grâce à Dieu pour ce parole et nous pourrons inviter la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Et puis, on va rentrer aujourd'hui dans l'enseignement d'aujourd'hui qui Dieu nous réservé. Et Dieu finit dépose dans notre cœur à partager et ne pas faire n'ennuyer par nous-mêmes. Le livre d'Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, 16, nous connaissons par cœur.
les membres de l'église nous connaissent par cœur. Et c'est un verset qui nous tourne à pied quand nous commençons dans la prière. Et on va lire le livre d'Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On va dire Dieu merci aujourd'hui pour la parole et pour l'enseignement de la parole. Si de nouveau, de nouvelles, pose la main de te lesquelles on va prier. Si nous sommes les membres de l'église, on va prier ensemble pour cette réunion ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me prier, me demande de la grâce, de la paix, Papa. Aide-nous, dirige-nous, guide-nous, conduire-nous. Père, ce soir, me prier à ceux qui peuvent connecter, qui peuvent entendre aujourd'hui la parole et me demande de la force dans notre vie. Papa, me prier pour ta bonté, ta fidélité. Remplis-nous de la sagesse venant du ciel, Papa. Cette sagesse, Seigneur Dieu, Papa, qui pure, qui peine aucun mauvais motif. Papa, me prier, qui nous est capable d'être guidé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Holy Spirit of God, I welcome you today. And I pray that toi, tu peux prendre soin. Sans toi, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, let thy words be like fire. And the people that listen be like wood it consumed. Seigneur, me compte beaucoup de la grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on va dire un grand Amen, Amen, Amen. Voilà. Et aujourd'hui, la parole de Dieu dit, nous approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être franc avec eux, me dire de foi et aujourd'hui, Dieu finit dépose cela dans notre cœur pour nous capables de partager cela. Mais aujourd'hui, franchement, pendant la semaine, vraiment, me envie et partage sur le développement de ce dernier temps-là qui est là aujourd'hui, cryptocurrency, Brainbox, ok, digital wallet. Nous avons envie aussi toucher une affaire qui appelle Bitcoin, mais le Seigneur il connaît qui diffère. Mais Dieu finit dépose cela dans notre cœur pour partager ce message aujourd'hui. Et ce message aujourd'hui, il n'est pas un message qui dit pour, surtout pour tout le monde nouveau qui est connecté ce dernier temps avec nous sur notre page de Facebook. Quelqu'un qui ne fait comme Dieu, quelqu'un qui ne fait qu'ajouter dans plusieurs membres de l'église et qui fait venir à l'église ce dernier temps. Il est bon qu'ils soient capables de vous connaître avec nous ensemble sur notre page de l'église. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi un message qui est aussi, oui, pour les anciens de l'église. Et pareil, comme on dit une fois, avec des temps, comme on dit, il y a un couteau qui tellement nous servit, nous user, il vient, comme on dit, on appelle ça le mot anglais dull, D-U-L-L, ok? Mais avec le temps, nous avons refait pour nous capables de remettre à jour, pour nous capables de servir. Amen. Et le thème de notre message aujourd'hui, je vais vous mettre dans quelques secondes encore. Et une petite chose qui m'a envie de partager avec Dieu, c'est un message qui, pour moi, quand Dieu finit de déposer ça dans notre cœur, nous finit ressentir que le Saint-Esprit finit de dire c'est un message qui est moins parlé, moins expliqué dans le corps de Christ. Et aussi, il y a un message que et quelque part, pour libérer la vie, et parce que ça dernier temps, nous pas trouver ce qui nous peut apprendre dans l'enseignement là pour aider nous beaucoup, pour préparer nous pour le retour de Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous connaissons que quelque part, Dieu pour aider nous toucher à la maison, dire comme cela, Saint-Esprit, aide-moi, parce qu'il m'a besoin de toi. Amen. La grande question reste, comment pour rapprocher-nous devant le trône de la grâce? Une grande question. La Bible dit nous comme cela, approchons-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce qui nous est capable d'être secourus dans tous nos besoins. Mais comment on va faire cela? Même aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il dit nous comme cela, et d'échanger sur lui et tous nos soucis car lui-même. Comment nous pouvons d'échanger sur Jésus-Christ tous nos soucis, tout le monde quelque chose qui quelque part peut troubler nous. Amen. Et aujourd'hui, il y a une petite chose qui nous peut parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre thème de notre message. Amen. Et le thème de notre message aujourd'hui, dans un simple mot, la prière, c'est une puissance cachée. Amen. Beaucoup quand je frère, moi fatigué, dans un message sur la prière. Frère, moi connais que ça veut dire la prière. Wow. Il n'y a personne qui est capable de dire comme tout. Nous-mêmes aujourd'hui, quand je prépare le message, nous prions, nous demandons le Seigneur dit, allez, parle cela. Mais aujourd'hui, que cela est capable d'ajouter, frère, il y a une petite chose qui nous appelle l'orgueil. Amen. L'orgueil, c'est une petite chose qui nous parle retendre. Et il est important de comprendre qu'il y a aussi l'orgueil spirituel. Et beaucoup de fois, ça fait plusieurs de man chrétien, man brebis, parce que je pensais, je le connais. Mais aujourd'hui, Dieu est capable, il y a quelque chose de différent à partager. Il y a quelque chose qui a envie de révéler, il y a quelque chose qui a envie
et mettre dans notre cœur, il est important de comprendre aujourd'hui. Et le thème de notre message aujourd'hui, la prière, une puissance cachée. Amen. Et aujourd'hui, c'est quoi la prière? Beaucoup d'entre écoute-moi, mon pas pour rentrer en détail, nous descendons un gros enseignement et sur la prière, nous désimportage. Mais aujourd'hui, que le message est un petit peu orienté pour capable aider pour capable réamener la vie de prière. Amen. C'est quoi la prière? Et ce qui peut prendre à la maison. La prière, c'est nous parler à Dieu. It means speaking to God. Amen. La prière, c'est nous parler à Dieu. Et parler à Dieu, c'est communiquer à un Dieu qui est souverain, qui est dans le contrôle de l'univers. Nous devons dire communiquer. La communication, oui, on va rester sur la communication quelques secondes pour expliquer ça. Oui, mais pourquoi la communication? Écoute-moi bien pour être capable de comprendre. Du moment où nous rentrons dans l'histoire, la création, nous rentrons dans le comment on appelle pardon pour le mot, just downloaded from heaven, le berceau de l'humanité, nous pouvons comprendre quelle est l'importance de la prière. Mais aujourd'hui, mon envie aujourd'hui explique ça. Et on va rentrer dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 8. Il parle, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme, la femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du dormier. Le verset 9 est extrêmement important. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pour moi, en regardant ces choses, je vous ai comprendre, arrive un moment que l'homme finit pécher. Et quand l'homme finit pécher, arrive un moment que là, il n'a cassé parce qu'il finit trouver nu, tu nous connais l'histoire. Mais Dieu peut passer dans la fin de la soirée et Dieu peut dire à l'homme, où es-tu? Est-ce qu'il se croit que Dieu, pas une fin, trouve l'homme qui péché? Non, Dieu il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il trouve toutes choses. Mais pourquoi ces choses ont été écrites dans la parole? Nous soulignons, on peut expliquer pourquoi. Dieu a créé l'homme selon son image pour aider une relation avec lui. C'est à cause de ça que Dieu finit créer la communication. Dieu finit de nous la bouche. Amen, pour nous capables de communiquer. Et aujourd'hui, Dieu finit créer l'homme aujourd'hui pour une relation avec l'humanité. La relation veut dire la communication. Dieu a envie de communiquer avec nous. Je veux dire comprendre que Dieu finit créer nous pour nous capables d'une relationship. Dans une relationship et une communication. Amen. Excuse-moi. Mais quelque part aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, tellement bien, moi désentends ça comme moi, petit jeune, nous grandis et nous participons prier à l'époque qui nous est jeune parce que beaucoup nous trouvent beaucoup de man jeunes peut errer parce qu'ils ne sont pas comme valeur de la prière, mais à l'église, l'enseigne man jeunes nous ressort nous montrer l'importance de la prière et man jeunes vraiment bien encadré, toute la gloire à Dieu par l'homme, pas à cause du plus meilleur qui des autres, non. Mais aujourd'hui, si tu es un jeune, tu as envie de joindre avec nous dans l'église de City Church, you are most welcome et qui te capable de bénéficier surtout et de l'encadrement qui Dieu. C'est juste un avertissement, et qui Dieu vous bénisse. Amen. Mais aujourd'hui, moi, tu as envie de partager une petite affaire avec Dieu. Et quand nous causons avec Dieu, beaucoup d'entre nous nous disent comme cela, moi, pas besoin d'ouvrir la bouche pour causer nos causes avec Dieu dans nos cœurs. Mais nous devons comprendre premièrement pourquoi Dieu finit créer nous en la bouche. Dieu finit de nous en la bouche pour nous causer. Mais il est important de prendre un exemple d'une relation. On prend un monsieur et une madame. Il est important de comprendre qu'un monsieur et une madame, il y a deux fois, mon guide, mon madame, quand mon guide lit, sans lui dire qu'il y a mon cas fini comprendre ce langage, parce que c'est tellement nous faire ensemble. Mais il est important aussi de communiquer. Et communiquer dans une relation, il est important, la base plus importante dans une relation, c'est la communication. Beaucoup de mon foyer est fini quelque part écoulé. Parce que pourquoi une coulée? Parce que il y a un manque de communication. Michel n'a pas compris madame là pas compris Michel là. Là, il trouve tous les problèmes qui déroulent à partir de là. Parce que relationship, je peux envie d'écrire le relationship équivaut communication. Il est important. Mais Dieu, il finit créer l'homme à son image. La chose, c'est que Dieu finit créer l'homme pour que l'homme demeure dans sa présence. Il communique avec l'homme. C'était ça le but principal de Dieu, de l'homme. Il content la création qu'il finit faire. Et c'est la seule création qu'il finit faire à son image. Et il est extrêmement important de comprendre cela. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que la communication, relationship équivaut communication. Mais moi de l'avant, écrire ça gros dans votre cahier, je t'en vais écrire en plus bouche, mais écrire gros. Words are expression of our heart. Les mots sont des expressions de notre cœur. Jésus-Christ dit que
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais les paroles sont l'expression de notre cœur. Pareil comme me trouve mon madame, mon vie d'y aller, mon content. Il y a une façon qui m'approche, moi d'y aller ça. Ok? Mais dans la même façon, il y a une façon qui nous adresse Dieu. Et maintenant, pour une relation avec Dieu, c'est une communication, et me dérive, me descendre en bas. La communication, c'est ça même, pardon, qui nous appelle la prière. Amen. Tout ce que même aujourd'hui dire, la prière, c'est une communication avec un Dieu qui est vivant. Amen. Et aujourd'hui, nous pourrons guetter aujourd'hui, maintenant, pourquoi la prière doit être une partie importante de notre vie. Maintenant, pour nous capables, et je t'excuse moi, maintenant pour nous capables quelque part, et explique. Nous capables aujourd'hui explique une petite chose. Amen. Pour qu'il nous capable révèle une petite chose, il est important de comprendre bout en bout. Moi, parlez-nous de l'avant, tant que nous pas fini de comprendre sa base. La base, c'est que la prière, c'est me causer, une relation avec Dieu. La prière, c'est une communication avec Dieu. Ça, c'est, je finis gagner maintenant. La deuxième, pourquoi la prière est importante dans notre vie. Pourquoi la prière est importante dans notre vie. Donne-moi bien, écrire ça, ça peut aider beaucoup. Beaucoup de personnes, quand nous disons à prier, je trouve les lourds. Qui s'en a fait les lourds? Et là, deux fois, c'est nous la chair. Deuxièmement, c'est le diable. Le diable empêche nous prier parce qu'il sait, il connaît, lui. C'est la seule façon qu'il nous communique avec Dieu. S'il est capable, moi, style, le mot exact, c'est s'il est capable, qu'aucun, c'est un moment de prière là, il est capable quelque part, il brise tout et il est capable d'éloigner tout le monde quelque chose. Amen. Maintenant, il est important de comprendre pourquoi la prière doit être une chose importante de notre vie. Écrire cela, parce qu'il y a un privilège qui les autres pays pour cause avec un Dieu qui est vivant. Je prends un exemple pour que vous êtes capable de comprendre. Donne-moi bien, beaucoup de personnes pas comprendre de sa côté. Fais comme si un démon est sorti en Angleterre, il donne-moi un code dans mon main, et il dit-moi comme cela, chaque fois, te présente sa code là, devant un guichet qui peut prendre un avion, sa compagnie avion là, il peut donner toi un accès direct pour te venir en Angleterre, tu peux venir. Ok? Maintenant, comme on gagne sa code là, c'est un privilège. Les autres pas de gagne. Moi, je gagne sa privilège là. Et pour moi, je profiter, moi, pour dire cette affaire, et il est capable de faire ça. Gagner, je pense toutes les semaines, je vais aller en Angleterre. Si je vais aller tous les jours, moi, aller chaque des jours parce que c'est un privilège qui me fait gagner. Beaucoup de fois, we are misled. Nous finissons quelque part pas gagner sa direction financière nous là. Que la prière c'est un privilège. Il n'est pas une lourdeur. Il n'est pas une petite chose qui m'a dit quelque part bizarre comme si mettre la clé pour nous capables de prier. Non. C'est une chose qui permet nous pour approcher nous de Dieu. Et le livre d'Hébreux 4:16 dit approche-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce. Et comment nous approcher nous? C'est en prière. La prière c'est la clé. Tout ce que même aujourd'hui la prière, c'est la clé. Amen. La clé de toutes les bénédictions. Nous allons lire un petit moment. Aujourd'hui, pour nous gagner un privilège, pour nous approcher d'un Dieu qui est grand et qui est vivant, il y a un Dieu qui peut t'entendre, mais seulement nous besoin qu'on approche lui vers lui. Amen. Et aujourd'hui, quand nous guettons les Écritures, quand nous guettons la Bible, Jésus lui-même, il fait prier. Et ce man disciple, tellement bien extrêmement important. Ce man disciple, tu es capable de montrer, Seigneur, comment faire miracle. Seigneur, comment te multiplier du pain. Seigneur, comment te vivre. Aujourd'hui, rentre dans le temps. Aujourd'hui, on appelle ça, on appelle ça, nous rentre dans l'histoire, nous analysons l'histoire là. Et nous capables d'appeler aujourd'hui un scénario analysis. C'est quelque part pour rentrer, pour capable de comprendre qui peut arriver. Et aujourd'hui, je partage une affaire avec eux. Aujourd'hui, qui fait les disciples de Jésus-Christ, le livre de Matthieu chapitre 6, les disciples de Dieu Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Il m'a demandé, Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles, enseigne-nous à multiplier les pains, enseigne-nous à faire... Mais une fille demande, enseigne-nous à prier. Parce que les disciples, tu trouves la puissance qui est là, et surtout, tu trouvais combien Jésus-Christ tu peux prier. Amen. Et je n'ai envie de demander Jésus-Christ. À la fin de ce message, nous allons comprendre un secret. Tout ce que je veux dire, un secret. Je t'ai envie de connaître la puissance. Jésus-Christ, tu connais la puissance, le Fils de Dieu, pour lui communiquer avec le Père, il fait faire en prière. Amen. Regarde dans le jardin de Gethsémane, il est là-bas, et je t'ai trouvé que quelque part Jésus-Christ priait des pères, que Seigneur Dieu, Papa, éloigne-moi sa coupe là. Pas ce qui m'a molé, mais ce qui toi te molé. Au bout,
quand nous fin trouve aujourd'hui aussi, quand Jésus-Christ est devant le tombeau de Lazare, il fin prier. Jésus-Christ à plusieurs reprises fin prier. Jésus-Christ fin monte à la montagne, fin prier. Pourquoi? Parce que tu as une puissance et aujourd'hui, donne-moi bien ceux qui t'étonnent moi, c'est le seul chemin pour qu'il nous capable de communiquer. Écoute-moi, et non pas dissimer. Et le seul chemin vers le Père, ce n'est que par Jésus-Christ. Mais la façon pour nous approchons-nous donc avec assurance, c'est par la prière. Je te l'amène aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, tout le long de la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs personnes qui communiquent avec Dieu. Bon, prends un exemple. On commence, c'est avec Abraham. Abraham qui communique avec Dieu plusieurs fois, Dieu finit par parler avec lui. Bon, prends même Élisée. Le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17, il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il fit prier avec instance. La pluie n'a arrêté, la pluie n'est retombée. Et il y a une petite chose là-dedans. Et maintenant, ce sont les héros de la parole de Dieu qui ont découvert le secret de la prière et qui savent finir Dieu. Bon, prends l'exemple de Moïse. Moïse était sur la montagne 40 jours, 40 nuits, il priait. Il y avait une petite chose qui en communication, il priait, il devant la mer rouge, il criait vers Dieu. Dieu dit à lui comme cela, mon fils de toi l'autorité frappée à plusieurs reprises. Maintenant, il demande, et pas il demande manger, il demande de l'eau. La vie de Moïse était une vie de prière. Amen. Et aujourd'hui, on prend l'exemple de David, quand nous lit les livres des Psaumes. David finit tout le temps prier, finit demande Dieu, dit Seigneur, délivre-moi de mon ennemi, donne-moi la victoire. La prière, c'est ma grande chose. Même des apôtres finissent prier. Et même aujourd'hui, que là, Paul finit dire, me parle en langue plus que les autres, parce que pourquoi le parler en langue, c'est un autre type de prière qu'ils ont déjà connu. Ceux qui ne connaissent pas, Dieu permet un jour de nous expliquer bien profondément sur ce sujet. Mais aujourd'hui, man apôtre, même eux aussi, qui priaient. Et aujourd'hui, l'importance de notre prière, c'est besoin être le capital, la première place de notre vie de prier. Maintenant, nous pouvons mettre une fondation avant de l'avant. Ok, la prière, c'est une fondation. Ok, et la prière, c'est un homme secret. Jusqu'à maintenant, je comprends que la prière, c'est une communication, une relation avec Dieu. Il y a un privilège et il y a une routine. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu a envie aujourd'hui élaborer quelque chose. Évaluer la prière comme une grande chose. La prière, c'est une chose extrêmement importante. Le diable vous fait comprendre quand tu pries, quelque chose va arriver. Et dans beaucoup de questions, maintenant, mon ami, ma frère, mais mon cas, prier, c'est 5 minutes. Dans un petit moment, nous rentrons là pour encourager à le faire. Nouvelle de la Bible aujourd'hui dans le livre de Luc 21, le verset 36. Le livre de Luc 21, le verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Le livre de Luc 21, verset 36. Aujourd'hui, regarde qui la Bible dit à toi. Nous tous nous connaissons, nous qui attendons la venue de Jésus-Christ. Et nous tous nous connaissons qui nous qui attendent que Jésus-Christ retourne, nous tous nous connaissons qu'il va retourner bientôt. Et que la Bible qui dit, la Bible dit comme cela, veillez et priez en tout temps, afin de capable tenir et doit debout devant le Fils de l'homme quand il peut retourner. Et aujourd'hui, je besoin comprendre, nous tous nous veillons, mais il est important de comprendre que Jésus-Christ finit dire, veillez et priez. Ok? Il finit explique nous veiller et aussi nous dire prier. Parce que pourquoi? La prière aujourd'hui, donne-moi tous ceux qui prétendent et soulignez ça. La prière, c'est une façon que nous, enfants de Dieu, nous ressources nous-mêmes. Je crois qu'on connaît et mon pensée aujourd'hui, c'est le temps de le dire. Quand vous priez, passe le temps dans la prière où la chair vient faible et où l'esprit les renforce. Amen. Beaucoup de fois, quand nous finissons de prier et nous attendons des états, nous sentons nous faibles, mais nous ressentons une puissance à l'intérieur. Et quelque part, ce sont nos vies qui finissent d'être renouvelées dans la présence de Dieu. Amen. Je te l'amène. Je crois qu'il ne m'a pas fait trop vite. Mais aujourd'hui, c'est une question qui nous besoin vraiment porte aujourd'hui beaucoup d'attention. C'est qui nous peut partager aujourd'hui. Maintenant, c'est ça verset qui nous fait lire là. C'est un verset du dernier temps. Et c'est un verset qui aujourd'hui est dans son importance. Et regarde aujourd'hui, sans la prière dans le dernier temps, ne pas pour capable, indirectement, c'est qui ça verset là peut nous dire. Si nous pas veiller, prier, nous pas capable apparaître devant Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu montre-nous clairement qu'il est important de prier pour être prêt pour le retour de Christ. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Amen. On peut continuer. Maintenant, aujourd'hui, ne pose-moi la question, mes frères, mais comment je peux bien prier? Amen. Et dans 3 bases, règles de base pour nous mettre aujourd'hui. Et dans sa règle de base, il faut être. Amen. Nous appelons free,
Three basic rules. Amen. Et nous voyons the three basic rules. Le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 5. C'est le premier. Le premier. Vous lire le verset et puis vous mettre the basic rules. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. En priant, ne multiplie pas des vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Le rule number one, la règle numéro un, c'est ayez une place de secret quand vous priez et aussi de comprendre que ce n'est pas beaucoup de paroles qui vous fait toi aujourd'hui faites la prière exaucée. Aujourd'hui, beaucoup mal interprètent ça. Des frères, ils vont prier beaucoup, ça veut dire qu'on arrête de prier beaucoup. Non. Mon envie aujourd'hui expliquer une petite chose, d'être direct et précis dans la présence de Dieu. Et même le livre d'Ecclésiaste, il dit à nous comme cela, et pardon, je t'excuse-moi, même le livre d'Ecclésiaste, il dit comme cela, quand nous pouvons prier, qu'il nous capable de connaître que Dieu est dans les cieux, et nous sommes sur la terre. Et qui quelque part, qui nous capable aujourd'hui connaître quand nous prions et comment adresse notre prière. Amen. Et notre besoin d'une place secrète et aussi prier avec, pardonne-moi pour le mot grec qui peut dire prier par les gros gars qui disent le mot grec, ne multipliez pas vos vaines paroles. Le mot grec veut dire, il ne faut pas énormément de paroles qui vident. Tu m'as dit quelque part, ne vide pas les temps pour faire nous-mêmes croire qu'il nous fait prier. Non. Aujourd'hui, je m'explique deux, trois petites affaires. Et à la fin, nous allons arrêter que Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ dit comme cela, pour montrer comment prier. Et nous terminons avec cela dans quelques minutes. Amen. Et aujourd'hui, il explique-nous que quelque part, il est important de comprendre que quand Jésus-Christ vient devant le tombeau de Lazare, il lève sur la tête, il dit, Père, moi, je peux prier, mais je connais qui tout le temps te fait exaucement, mais qui m'en a capable de connaître qui moi et toi dans le ciel. Et regarde quelque part le mot qui Jésus-Christ servit dans 4 jours, Lazare était dans le tombeau, il lève sur la tête, il dit, Lazare sort. Nous finissons trouver que Lazare finit sorti. Et nous finissons trouver, il servit 2 mots, Lazare sort. Mais dans le mot grec, il appelle ça koum. Ok? Lazare koum, ça veut dire que quelque part, il finit dire un seul mot, koum, sorti. Et aujourd'hui, je bien comprendre que ce n'est pas la grandeur de la prière. Beaucoup de fois, nous pensons, et ça décourage beaucoup de personnes, dire quand vous priez, vous cause beaucoup. Non. Rentre dans la prière avec la simplicité, c'est qui fait là. Pour nous, quelque part, pour nous, pardonne-nous, nous pouvons dire, nous, mes serviteurs de Dieu, nous développons une heure de prière, nous développons, nous qu'à prier parce que beaucoup de temps. Mais mon vie aujourd'hui, c'est qui ça, il pas vient comme ça. Et just download it from heaven, il pas dans vos papiers, mais le Seigneur peut déposer ça dans vos lecteurs, vous apporter à ça avec Dieu. Maintenant, 5 minutes de prière, devant Dieu te fait de toutes les cas, il y a une grande valeur. Mais tu peux développer. Par exemple, un dimoun, quand il fait commence à galoper, pas qu'il galope 20 à 30 km un seul coup, mais il galope 500 mètres. Fais tes efforts. Petit à petit, Dieu pour aider toi, pour te capable et un développement dans la vie de prière. Mais aujourd'hui, j'encourage toutes les personnes. Ce n'est pas la quantité, mais l'équerre qui nous besoin de mettre quand nous prions. Nous taillons tout partout, nous coupons portable, nous fermons nous dans la chambre et nous pouvons être direct, nous pouvons entrer. Premier rule qui est important, première règle, et une place de secret et prier, pas avec ma parole qui vaine, mais prier de toutes les cœurs. Amen. Nous habitons partage ça et quand nous habitons exhorte man qui pour prier, fait comme si un qui peut traverser le chemin, trouver un loto peut vite taper avec lui. Il va gagner le temps faire la prière de 10 minutes, il me dit Seigneur, tire-moi là-dedans. D'une parole simple de trouver que l'homme qui peut conduire, il réussit à éviter, il paye sur fin, il n'a pas fait aucun accident. Comment Dieu finit exauce à la prière parce qu'il finit sortir dans les cœurs. Il est important quand nous adressons nos prières, il adresse de tout notre cœur au plus profond de notre être et qui nous est capable d'y aller avec conviction. Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? C'est la règle numéro 1. Deuxième règle aujourd'hui est le livre de Luc 18, le verset 10. Le livre de Luc 18, le verset 10. Premier, nous finissons comprendre ma règle quand nous prions. Premier, nous finissons comprendre que il ne faudrait pas nous dire trop des paroles vaines. Et deuxièmement, il est important de donner une place de prière. Maintenant, on va dire second rule. Deuxième règle, c'est dans 2 hommes. C'est le premier, un pharisien et un publicain qui nous appelle un tax collector. Maintenant, une fille vient prier, et le pharisien là, il met debout dans le temps, et il commence à prier, et dès qu'il finit, dire Seigneur, mon plus meilleur que les autres, Seigneur, me donne la dîme, me l'offrande, Seigneur, me donne tout moment d'affaires, et me prier toi, Seigneur, me pas commencer à le dire qui là-bas.
Mais le publicain, il y a quelqu'un qui n'est pas même ose guider les siens, il tape sur l'estomac, il dit Seigneur, pardonne-moi. Deuxième l'approche qui nous rentrait, deuxième rule, c'est do not be over righteous. Pas croire qu'il est trop saint quand tu rentres dans la présence de Dieu. Amen. Je trouve beaucoup de chrétiens qui, dans deux fois, nous causent en eux, disent, moi, je connais mon plus meilleur qui le t'a frère, je connais mon prier 6 temps, mon prier 7 temps. Pour moi, personnellement, bon, Jésus, personne ne pas connaît, mon cause pour moi, combien de temps je prier parce que ce n'est pas une chose à dire. Parce qu'il y a une affaire personnelle. Beaucoup de fois, nous passons beaucoup des heures à prier sans que personne connaisse. Mais il est important de comprendre, il ne faut pas te dire de la vie de prière parce qu'il est consacré pour toi personnellement. Et aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il regarde Jésus-Christ fin dire, l'homme, le publicain, fin rentre sur la case justifié. Et aujourd'hui, il est important de comprendre, quand tu rentres dans la prière, Seigneur, je prier, je viens vers toi, Seigneur, moi, je fais ça. Non, 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 ce n'est pas la façon de faire. Dans la prière, tu as bien connu que Dieu est souverain, te soumettre à lui et te biser. C'est pour cela, pour moi personnellement, je passe le temps dans la prière parce qu'il me bise Dieu, parce qu'il sent Dieu, je ne peux pas faire dans lui. Et aujourd'hui, que ce soit aussi pour vous, amen. Et aujourd'hui, de comprendre que nous bisons bon Dieu dans la vie. Et deuxième rule, do not be over righteous. Amen. Over righteous, c'est-à-dire qu'être trop, te penser que trop meilleur comme le pharisien. Non, non, non. Jamais te pense ça. Rentre dans la prière qu'un esprit d'humilité. Regarde, j'ai la parole de Dieu, l'Isaïe vient dire, pas déchire, te laisse, mais déchire, te léquer. Le livre de Joël qui dit ça. Et Esaïe finit dire aussi que, que les personnes prononcent mon nom et de se l'aller, mais je te léquer est loin de moi. Il est important de comprendre ces choses. Amen, je te l'amène. Troisième règle, c'est le livre de Luc, pareil, 18, le verset 1 à 7, que nous trouvons une femme veuve et aussi un juge inique. La femme finit plusieurs fois devant sa juge, parce qu'à juge ça finit dire, je ne peux pas croire, il est un bon Dieu, mais c'est moi, sa madame-là, qui est trop fatigue moi. Il appelle la persévérance dans notre prière. Il y a pourtant ces choses. 3 règles qui nous finissent d'été pour aider nous à prier aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, ça m'en réglasse que vous mettez dans toute la vie, ça pour aider toi beaucoup. Je ne pas connaître pourquoi Dieu dépose ce message aujourd'hui pour le peuple de Dieu capable d'entendre cela. Pour moi, quelque part, j'ai vraiment ressenti que tu as Dieu qui a envie de préparer sur l'église pour vivre un peuple de prière. Je suis content de dire ça. Et je suis content de dire ça quand nous habituons à prier, nous habituons à dire dans le mot, nous habituons à dire, God give me a ruach nobim. C'est quoi a ruach nobim? A willing spirit. Amen. Give me a willing spirit pour être capable de prier, pour être capable de chercher un moment dans la justice. Amen. Il est important d'avoir un esprit qui vraiment a envie de coster avec Dieu. Comment aujourd'hui nous capables d'approcher nous de Dieu? C'est par nos prières. Amen. 3 règles qui nous font guetter et nous font réélaborer et dans une place de prière et connaître qui mot te peut ajouter premier. Deuxième, te faudrait pas te over righteous, qui quelque part te dans l'humilité quand tu rentres dans la prière. Troisième, la persévérance, nous appelons dans une version créole, manzali jusqu'à nous gagner. Amen. Moi, j'ai dit dans un contexte créole pour tout le monde qui comprend. Nous rodelons jusqu'à nous gagner, nous pas pour relâcher tant nous pas gagner. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup termine sur ces choses. Et aujourd'hui, aide-nous pour nous capables aujourd'hui comprendre une petite chose. Aujourd'hui, nous pourrons dans le livre de Matthieu chapitre 6. Amen. Avant d'aller de l'avant, nous appelons la prière que Jésus fit montrer sur mes disciples. Amen. Et ça, la prière, nous pourrons élaborer là aujourd'hui. Nous pourrons rentrer dans le secret de ce que Jésus fit. Ne pas oublier, Jésus, maintenant, fin demande Jésus, enseigne-nous à prier. Là, Jésus-Christ commence à montrer. Nous appelons the Lord's Prayer. Nous connaissons. Amen. Et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Demain, quelques minutes, pour rentrer là-dedans. On va étudier ça profondément pour comprendre le secret de la. Pourquoi Jésus-Christ explique-nous ça? Et il court, il simple, il direct, mais ça peut ouvrir l'intelligence beaucoup de comprendre. Amen. Il y a les autres qui gagnent encore, finissent ça, je t'ajoute les autres petites choses qui ne sont pas correctes. Amen. Il est important de rester dans la parole, pas ajouter petites choses qui pas bien en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, qui fait Jésus-Christ enseigne sur mes disciples pour capable aussi enseigner pour mettre une base. Il peut être base pour nous quand nous prions pour aider nous pour capable et suivre. Deuxièmement, il faut une solide fondation pour aider nous pour nous comprendre comment nous pouvons structurer la prière de tous les jours. Mais avant moi de l'avant, je viens comprendre que ça finit d'être enseigné avant que Jésus soit glorifié et qui quelque part finit d'être enseigné. Premièrement, que ce ministère très bonnet à financer un livre. Il partit encore expliquer comment pour vivre vers le Père. Pareil comme le livre de Jean 14, verset 13, il dit
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Il finit de dire ça après, jusqu'à, parce que commencement, maintenant, pas capable de comprendre toutes les choses. Amen. Mais il est important de comprendre que Jésus-Christ explique ça, et aujourd'hui, nous pourrons get the Lord's Prayer. Ouvrez la Bible ensemble avec moi. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 9 à 13. Matthieu 6, le verset 9 à 13. Prenez un papier, vous êtes capable de prendre, vous êtes capable d'écrire. Si vous avez la Bible, vous êtes capable de prendre un petit crayon sur un petit plume. Vous êtes écrire toutes les petites affaires qui nous vous disent maintenant. Vous demandez toute l'attention et pas distrait parce que ça pourrait nous. Pour que Jésus-Christ puisse dire, voici comment je vous ai prié. Pour moi, c'est un grand secret qui nous pourra puiser là-dedans pour comprendre qui fait Jésus qui formule sur la prière comme cela. Beaucoup d'entre nous, nous capables de prendre comme une simple parole, nous faire une récitation et quelque part, nous c'est une petite chose qui peut nous valer. Mais non, aujourd'hui, c'est une grande valeur. Toutes les paroles qui ont été écrites dans la parole de Dieu et dans ce valeur. Et je prends l'exemple de Jésus-Christ dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne me conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles l'honneur, la gloire et l'adoration. C'est ça que Jésus-Christ dit. Aujourd'hui, nous pouvons casser ça bout de bout pour nous capables d'expliquer. Et à la fin, nous pouvons résumer pour nous capables de comprendre comment nous formule notre prière. Tout ce que même aujourd'hui dire, nous pouvons prendre, formule, nous la prière. Amen. Et aujourd'hui, la Bible explique-nous que quand nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, Jésus-Christ finit de dire, en mon nom, et nous finançons ça à l'église, et c'est ça pourquoi Jésus-Christ, quand il commence, notre Père, il va dire comme cela, Papa, m'ovine vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Il est important de comprendre que cet enseignement a été fait bien avant le commencement du ministère. Mais Dieu finit de nous la capacité par le Saint-Esprit de comprendre une petite chose. Mais tout le temps quand je commence la prière, commence-lui, Papa, m'ovine vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la porte des cieux. Et toute petite chose, regarde qu'il finit de dire, nous fait lire le livre de Jean 14, il dit, demandez des choses en mon nom, en mon nom, en mon nom, le Père dans les cieux lui vous donne afin que le Père y ait glorifié. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Quand je commence la prière, puis que ce soit qu'un chrétien de cas de longue date, de cas commence une prière, mais aujourd'hui, tout le temps commence la prière, c'est une fondation, et nous dans 500 dans l'église, il ne faut pas payer pour dire, si tu ne pas fin apprendre comme ça, c'est le temps de l'apprendre, tu commences la prière, Papa, m'ovine vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit nous clair, il y a peine aucun autre chemin vers le ciel, ce n'est que par Jésus-Christ, il y a un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ finit de dire. Amen. Maintenant, regarde maintenant comment Jésus-Christ, quelque part, il structure ça pour être capable aujourd'hui, quelque part, montrer nous comment nous avons prié. Et je retrouve le secret d'Adam. Quand il commence la prière, regarde, il dit à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La première chose quand tu commences à prier, te dit, Papa, m'obéis vers toi dans le nom de Jésus-Christ, te glorifier le nom de l'Éternel. Il est important d'adorer Dieu, de louer Dieu, de dire, Papa, qui ton nom lit dans le ciel, ton nom lit glorifié, me content toi, moi adore toi, moi te le Dieu éternel, te le Dieu tout-puissant. C'est un moment que là nous dit à Dieu qu'il y était. Amen. La deuxième chose que vous trouvez, il parle de la volonté du Père sur la terre comme dans les cieux. Beaucoup de fois, man chrétien me trouve lit comme cela. Pour moi, personnellement, je ne pas pour payer pour dire, just download it from heaven. Je ne pas habituer dire quelque chose qui me garde en secret, mais poussé par le Saint-Esprit, je dire, tous les jours, à me lire de prière, me faire cette prière. Pour dire, rappelle-moi comment je peux bien prier. Je répète-le, mais aussi me développe la vie de prière par rapport à ce que Jésus finit de dire. Et il est important de comprendre qu'il dit à toi, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. À chaque fois qu'il nous prions, nous passons là, nous rappelle à nous-mêmes, nous pas aller faire ce qui nous envie, mais ce qui Dieu finit de dire. Il est important de prendre l'exemple. Si je peux prier, le Seigneur, je prends l'exemple, un jeune homme, il peut rôder une jeune fille, il trouve une jeune fille, il dit, Seigneur, me les certifie là, me les certifie là, me les certifie là. Mais c'est moi, il va l'air que là, il est important de dire dans toute la prière, si tu peux prier pour te rôder une fille, bon, on est à qui cela est adressé, mais il est important de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas ce qui moi m'a voulu, mais ce qui toi te voulu. Et ça, pour aider toi de la prière, pour vivre la prière qui est vraiment, vraiment, vraiment positive. Moi, continuer. Il dit à toi maintenant, nous glorifier le nom de l'Éternel, nous demande la volonté de Dieu. Troisième
il dit comme cela, donne-nous notre pain quotidien. Dans nous la prière, il y a pourtant Dieu permet nous pour demander quelque chose, c'est qui nous besoin. Seigneur, vous priez toi, papa, de même plus bon travail, Seigneur. Il formuler, et ces choses que là, Dieu lui expliquait. Comme au détail, il nous trouvait que là, il enseigne nous qui nous peut bien faire, dans quelle stratégie, dans quelle façon nous commençons la prière en glorifiant Dieu. Nous demandons Dieu sa volonté dans notre vie. Troisième, nous demande Dieu, aujourd'hui nous avons besoin, Seigneur, me prier toi, me demande toi, Seigneur, bénis-moi, me besoin manger, me besoin ça. C'est l'important de formuler le vœu, c'est qui peut être dans notre équipe pour demander. Et la Bible dit comme cela, demander en son nom, Dieu le Père du coup de toi. Et notre puissance dans la prière. À la fin, nous pouvons ça avant de terminer. Quatrième, regarde qu'il dit, nous pouvons descendre, nous pouvons élaborer d'une façon, nous casser pour nous carrer un point. Ok? Premier point, nous glorifier Dieu. Deuxième point, nous dire que Dieu qui te volonté l'y fait sur la terre comme dans les cieux. Troisième, donne-nous notre pain quotidien. Il parle de mon désir qui nous est dans quelque chose qui nous a envie de demander Dieu, nous est dans le droit de demander. Quatrième, extrêmement important, pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à qui tous ceux qui nous ont offensés. Il est important de comprendre que pour demander de pardon, il est important de pardonner tout le monde qui nous offense toi. Et à chaque fois quand on récite ça la prière là, le Saint-Esprit révèle-moi s'il y a quelqu'un qui nous offense moi, vous besoin pardonner. Et il y a un secret là-dedans. Pour moi, je m'appelle aujourd'hui le Lord's Prayer, mais je m'appelle the Perfect Prayer. Moi, habitué à dire que la Perfect Prayer, c'est le parler en langue parce qu'il m'a inspiré du Saint-Esprit, mais comprendre dans quel contexte on peut dire. Jésus-Christ fait montrer nous comment pour prier. Et quand nous pouvons gagner ce principe-là, nous pouvons aider nous pour nous développer la vie de prière. Et quand nous pouvons pardonner, Seigneur, pardonne-moi mon péché, là, tu vas comprendre qu'il te aussi que besoin pardonne à tous ceux qui filent offense toi. Cinquième, pas conduire-nous, pas enduire-nous dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aujourd'hui, il est important de prier pour la protection de ton âme contre les tentations de ce monde. Il est important de comprendre que ta Jésus-Christ enseigne nous et finit à nous prier. À cause de ça qui te trouvait lui connecter, il dit veillez et priez afin de tenir debout quand le Fils de l'homme vous bénit. Il est important de prier, de demander Seigneur, aide-moi pour être capable de faire face aux tentations de ce monde, faire face aux tentations à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au sexe opposé. Ce sont des choses qu'il doit bien prier tous les jours pour que Dieu les sécurise toi et les garde toi dans ce bras. Il est important de comprendre ces choses. Sixième, car c'est à toi qu'appartient le règne au siècle des siècles. Quand tu termines la prière, tu termines en glorifiant Dieu et en remerciant le Seigneur. Amen. Et vous faire un recap. Tout ce qui nous finit passer aujourd'hui, c'est que quelque part, nous finissons guetter que la prière, c'est un zone cassiette et nous fait guetter la prière que Dieu, Jésus, finit montrer nous et nous finit élaborer. Premier, nous rentrons dans la prière, Papa, nous venons vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous commençons à glorifier le Seigneur. Nous demandons, Seigneur, qui te volonté d'y faire sur la terre comme dans les cieux, pour moi la vie, pour l'église, pour mes enfants, pour ma femme, pour tous les mondes, amen, qui se fait prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Troisième, Seigneur, me prier toi pour mon besoin. Seigneur, me besoin ça, me besoin de finances, me besoin la grâce. Seigneur, me prier toi, grandis-moi, amène-moi plus près de toi encore. Quatrième, pardonne nos offenses, pareil que moi, me pardonne des autres. Il y a pourtant aujourd'hui de souligner ça. Dieu pas pour pardonner nos offenses, il ne pas pardonner ceux qui font offense. Il y a pourtant, c'est la clé ça, pour notre vie de tous les jours. Cinquième, ne nous enduis pas dans la tentation, Seigneur, protège-nous et nous termine notre prière en remerciant Dieu, en glorifiant Dieu, en exaltant le Seigneur. Amen. Je gagne aujourd'hui. Et aujourd'hui, avant de terminer, aujourd'hui, nous vous parlons aujourd'hui des trois petites affaires et nous calons à la fin de notre message aujourd'hui. Nous pas finir élaborer tant des choses, mais nous finirons l'eau, nous un sujet, nous finirons quelque part structuré aujourd'hui ce soir. Et aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prier? Est-ce qu'il est capable de prier? D'après ce qu'il nous fait enseigner. Il est important de prendre le nom de Jésus-Christ, de prier, de passer des temps dans la prière. Et il est important de comprendre que la prière, c'est la fondation plus profonde de toutes les choses. Amen. Et il est important aussi de prendre en considération que la prière, c'est pas le temps, mais c'est une relation. Aujourd'hui, je me cause ça avec Dieu pour être capable de comprendre. Quand nous pouvons passer les temps dans la prière, amen, il est important de comprendre que les temps qui nous peut passer dans la prière, il paraît comment nous peut
et passe un moment d'amour. Amen. Comment un fiancé pourrait se dans la présence de ce fiancé, il peut causer avec lui, il peut enjoy the time parce que c'est un relationship. Mais avec Dieu aussi, il est pareil. Il ne faut pas nous dire, il m'a prié 5 minutes, 10 minutes. Non, non, non. Avec Dieu, c'est laisse-le qui est là aller. Donne-toi ça l'étang là. Il est important de comprendre qu'il ne faut pas te structurer toi d'un moment qui quelque part, bon, moi, c'est un moment là pour prier. Non. Il est important de comprendre, donne toi-même ça l'étang là. Aujourd'hui, je dis, ok, je passe un temps dans la prière, je finis manger tout. Si Dieu a envie de prier 1 temps, 2 temps, 3 temps, il dit, let it go. Il est important de comprendre cela. Mais il est important de fois aujourd'hui aussi, quand on a prié, quand nous sommes capables de prier quelque part 15 minutes, mais non, développe de la vie de prière. Amen. Et le livre de Marc, chapitre 11, le verset 23 et 24, Jésus dit comme cela, si tu es dans la foi, te dis à une montagne, là, tu es lié à ce qui dans la mer, il peut faire. Et il regarde qu'il y dit extrêmement important, tout ce qui te demande en prière, te croire et te pour recevoir. Amen. Il ne pas dire tout ce qui te demande en général, non, il demande en prière. Et aujourd'hui, nous terminons sur cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous finissons un petit peu plus bref aujourd'hui parce que nous avons envie aujourd'hui que ce message il rentre dans notre pensée et qu'il est capable d'aider. Amen. C'est qui parle qu'il comprend, je suis capable de rewind le message, de régler le point, qui ça est capable d'aider. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux prier aujourd'hui? La prière, c'est la fondation de toute la vie d'un chrétien. Un chrétien n'est pas capable d'un chrétien de ne pas prier. Il n'est pas capable d'un chrétien qui nous vive de la vie comme nous en vit. Non, un chrétien, c'est un chrétien qui vit sur la vie avec ce bon Dieu. Il y a des temps de prière, il y a des temps de communication, de relation avec Dieu. Approchons-nous donc avec assurance. Comment on peut approcher avec assurance? C'est par rapport à notre vie de prière. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça que Dieu dépose dans notre cœur. Et aujourd'hui, le désir de notre cœur, c'est pour dire aux autres aujourd'hui qu'ils sont capables de prier. Je n'ai le désir pour prier et qu'ils soient capables d'approcher devant Dieu avec la liberté aujourd'hui pour capable de communiquer avec Dieu. Saisis à l'occasion-là aujourd'hui de communiquer avec un Dieu qui est réel, qui est vivant. Dis à lui une petite chose aujourd'hui. Aujourd'hui, m'encourage tous mes jeunes et mes enfants et un moment de prière, qui que ce soit 5 minutes, 10 minutes, cause avec ton bon Dieu, et un moment qui est capable d'éviter l'équerre. Je prends un exemple de passer une journée qui n'est pas facile à l'école, de retourner et de dire Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, donne-moi la grâce. Et je connais comment il y a une bénédiction, nous trouvons les plus petits jusqu'aux plus grands, comment se développe la vie de prière. Comment ça nous prépare nous pour l'église de demain. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et aujourd'hui, on va terminer en prière. Ce qui n'est pas comme prier, on va prier ensemble, on va mettre en pratique. Nous allons dire, Papa, mobile vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Cause avec Dieu. Et aujourd'hui, nous vous demandons aujourd'hui de mettre en pratique. Si tu es un ancien de l'église, tu as déjà connu prier, qui ces choses lui effute-toi, lui prépare-toi, lui plus aiguise-toi, pour te capable de développer plus de la vie de prière dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions aujourd'hui ensemble avec eux à la maison. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mobile devant toi. Papa, me demande de la force dans notre vie. Papa, me prie, toi qui chacun d'entre eux, qui sont capables d'écouter sa parole-là, et Dieu à prier. Papa, le désir de Molécaire qui se grandit, le désir de Molécaire qui se costé plus près de toi. Papa, le désir de Molécaire que ce message est capable d'une bénédiction, un plus dans notre l'équerre. Costé, je te remplis encore plus de ta présence. Papa, et Dieu pour comprendre que la prière, Seigneur, c'est le berceau de notre vie, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, sans la prière, nous ne sommes pas capables d'approcher nous de toi. Et que la prière aide-nous pour nous capables de coster avec toi. Être libre, être sanctifié, être libéré. Papa, me prier toi aujourd'hui. Me prier que tu me trouves la vie de prière libérée. Ma transformation dans la vie changée. Ma puissance, Seigneur Dieu, Papa, de lourdeur, li cassée, ma barrière, li enlevée. Papa, c'est ma privilège, Papa. Et Dieu, Papa. Papa, le désir de Molécaire, c'est me trouve, Seigneur Dieu, une génération qui peut monter, une génération dynamique en prière, Papa. Aujourd'hui, me prier toi, Seigneur Dieu. Et comme te fin dire dans ta parole, dans le livre de Joël 2:28, te fin dire, Papa, que te dernier temps te vous déverse ton esprit sur toute chair. Man jeune pour gagner man vision, man vieillard pour gagner man songe. Nos fils, nos filles pour prophétiser. Seigneur, me les trouve ça dans sa génération là, Papa. Et me prier, Seigneur Dieu Père,
dans le nom de Jésus-Christ. God, give them a ruach nobiba, a willing spirit, Father, for them to pray, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te le disons grand, Amen, 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 Amen. Voilà, nous réunions fin tient à sa fin. Et me prier que cette parole est capable de résoudre les cœurs. Médite sur la parole et ainsi aujourd'hui nous encourage et dans la vie de prière. Ça peut aider beaucoup. Commencez une petite chose et je vous trouve la puissance de la prière. Et le thème de notre message aujourd'hui était la prière. Un homme cassé. Amen. Voilà, nous réunions fin à sa fin. On se voit dimanche à 9h30 et sauf nous pouvons trouver qui est non et très probablement un alerte cyclonique, reste en contact avec nous. L'église, maintenant ancienne, nous vous prier contre la peine en cyclone. Amen. Mais aujourd'hui, nous vous prier aussi avec la sagesse aussi de comprendre. Et nous vous donnons une direction. Mais de n'importe quelle façon, c'est qui est non. Dimanche, on se retrouve à 9h30. Que Dieu vous bénisse. On se voit très prochainement pour notre réunion. Et mardi, toujours live à 19h, réunion de délivrance. Et vendredi, réunion de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, on se voit et que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci. Amen.